Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un petit peu de celui-là, je vais prendre un petit peu de celui-là. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On parle de fêtes, d'événements joyeux en général. Ok. On va célébrer l'amour. Oh, ça c'est beau. On va célébrer l'amour. Où on peut rencontrer l'amour durant On a le concombre en or. On a le concombre en or. Pourquoi j'ai dit concombre d'ailleurs? Je sais. Pourquoi je comporte un concombre? Ah, alors, on va célébrer la... On va faire un voyage, ok? On va faire un déplacement. On va passer un moment très sympa en l'occurrence durant ce voyage. On va célébrer l'amour, on va passer un moment amoureux, tendre et tout et tout. Mais pas que. Eh ouais, l'amour, ça comprend le concombre. Ça comprend un concombre en or. Et en or. On met fin au concombre en carton. Oui, ouais. Donc, on parle quand même que... il y avait... tant pis, on va le dire. Hein, un moment de mou. Voilà, il y avait un moment de mou. Ok. Et on va faire le deuil de ce moment de mou. On va vers de l'abondance. On va vers des rencontres. Alors, ça va pas être toujours facile parce que des fois, ça va être mis en échec. En fait, il y a un renouveau dans un mariage, non? Ah ouais. Bon, de ce que je vois, en fait, on va avoir l'opportunité, la chance de pouvoir se déplacer. De passer un joli moment d'amour et de tchakala avec un concombre en or. Ok, on met fin au concombre en carton. Ok. On va se rencontrer, on aura des tête-à-tête, on se fera des déplacements pour se voir, pour passer des moments d'amour et de tchakala en carton, en or. Avec enfin, un concombre en or. Oh là là, j'en bégaye. Donc fini ce moment de mou, d'échec au sein d'un mariage en fait. Il y avait des problèmes dans le mariage dus à des petits problèmes de dépendance qu'il y avait de la part d'une personne qui c'était parti un petit peu en mode folie quoi. C'était pas du tout, c'était plus ça quoi. La personne elle était plus elle-même. Ok, et ça a provoqué des petites erreurs quoi. Donc on a la possibilité de mettre fin à ce moment de mou et de repartir, j'allais dire dans du dur. Bon ok, on arrête, on va passer au grain d'arbre. Ok, donc on parle de voilà. Donc on célèbre l'amour. Et ouais. Il y avait des problèmes de dépendance, vraiment, tu vois, c'était là dans l'index, c'était là, des moments de dépendance. Il y avait une situation qui était malsaine. Il y a il y avait une situation qui était malsaine. Il y avait des addictions. Okay. Donc ce qui doit arriver arrivera. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé au sein de votre relation devait arriver. Ok. Bon. Clairement.
Là, on parle, vous avez des déplacements pour passer des bons moments d'amour, de chakala qui vont très bien se passer. Enfin bref, la situation était que il y avait ces problèmes de dépendance que j'ai sortis là dans les totecs, d'accord? Ça ressort là. Il y a eu ça. Et le destin a voulu qu'en fait, de façon très soudaine, vous éloignez l'un de l'autre et vous séparez l'un de l'autre en fait. Ok. Et là, il se trouve que vous allez passer des moments, des rencontres, des machins où vous allez être dans l'amour, dans le chakala et tout et tout et tout. Une nouvelle chance, en fait. On me parle d'une nouvelle chance entre vous. Ok. Ça devait arriver. Cette séparation devait arriver pour mettre fin en fait à la situation telle qu'elle était. La situation était malsaine, et bien le destin a décidé de mettre fin à cette situation malsaine. Ok, ça a été assez inattendu, ou ça va être de façon très inattendue. Quoi qu'il en soit, ok. Ok. Là, tu parles comme ça te prend, ça peut être passé, présent, futur, voilà, tu vois où t'en es toi. Il y a un travail de zen. Zen, c'est le destin qui a voulu ça en fait. On te dit, sois pas en panique, ne sois pas en panique quand ça va arriver, si jamais. Le destin il se mêle de ça pour mettre fin à la situation malsaine. Et vous laisser une seconde chance pour construire quelque chose de plus sain en fait. Tu vois ce que je veux dire? La situation elle est malsaine. Si là tu es actuellement en train de vivre justement ce problème de dépendance, là, actuellement. Donc si tu l'as vécu, ou voilà. Le destin, il a mis fin à cette situation. Il a fait en sorte de se débarrasser de cette situation entre vous pour vous permettre de prendre de la hauteur, pour vous permettre de vous envoler. Il faut laisser aller le mal. Le mal, il faut le laisser derrière. D'accord, ok. Le mal, il ne faut pas qu'il perdure. Donc le destin a mis fin en fait à la situation malsaine pour vous laisser la chance de construire quelque chose, de reconstruire quelque chose de mieux. Et de ne plus être dans cette situation malsaine dans laquelle vous êtes ou vous étiez. Ok. Mais je te rassure, ok. En l'occurrence, il y a la distance. Il y avait la distance, du coup, cette dépendance, ces moments un petit peu trop joyeux ou festifs qu'il y a eu ont provoqué un éloignement par rapport à l'amour, par rapport au concombre en or. Ça a donné du concombre en carton, ça a donné des situations malsaines. Ok, et ça a mis fin à la richesse de votre relation en fait. Et du coup, ben, les moments où vous passiez à deux, c'était pas au top quoi. C'était pas au top. Ok. C'était des trucs, ça vous rendait fous tous les deux, c'est en train de faire du mal à tous les deux. Donc là, le destin, paf, il a décidé de couper court à la situation. Mais t'inquiète pas, on te dit de rester zen. Si c'est pas encore arrivé, cet inattendu d'éloignement et tout, on te dit reste zen. Surtout reste zen. Et si ça vient d'arriver, reste zen. Si c'est en cours, reste zen. Surtout reste zen. Lâche prise dessus. Parce qu'on parle vraiment, en fait, du fait d'une nouvelle chance. Moi, on parle vraiment qu'il va y avoir une nouvelle chance entre nous. D'accord, ok. Bon, on te dit de lâcher prise sur toutes les merdes qui se disent par rapport à la situation aussi. Les gens, ils vont parler, ils vont commérer. Ils vont dire des choses. Lâche prise là-dessus, d'accord? Prendre du recul par rapport à ces gens-là. Surtout. Prendre du recul par rapport à ces gens-là. Tous les gens qui vont te dire c'est mort. Tous ces gens qui vont te dire c'est fini, il n'y a aucune chance pour vous, machin, bidule. Tous ces trucs négatifs, on te dit de lâcher prise dessus, prendre du recul dessus. Ok? On parle de la roue des saisons. On parle d'une fin de cycle, d'un nouveau cycle, vraiment qui arrive. C'est pour créer un nouveau cycle, c'est pour mettre fin, en fait, à cette dépendance, à ces addictions, à cette situation malsaine. C'est une fin de cycle par rapport à la situation malsaine. Mais n'écoute pas les gens, par contre, écoute-toi, toi. Ça, vraiment, j'insiste dessus, écoute-toi, toi. Tu sais, oui ou non, s'il y a la possibilité d'avoir une seconde chance avec la personne. Toi seul le sais. Toi seul et la personne. Pas les autres. Ok? Par contre, c'est clair que t'as mal.
Cette fin de cycle est assez douloureuse. Cette fin de cycle, quand même, va te mettre dans un moment de doute profond. Donc, essaye au maximum d'écouter ton intuition pendant cette période. Ok, ça, tu vas te remettre en question. Ok, tu vas avoir de la réflexion, tu vas te remettre en question, tu vas être dans le doute, dans la confusion pendant un certain temps. D'accord, ok. Mais il y a une fin de situation malsaine pour partir sur quelque chose de mieux. Les situations malsaines, il faut y mettre fin. Parce que, rassure-toi, ok, c'est inattendu, ok, ça a été, il va y avoir, c'est compliqué quand c'est passé, présent, futur, mais l'univers, il est là et te protège, en fait. Donc, laisse-toi guider par l'univers c'est ce qu'il fait. J'insiste, l'univers, c'est ce qu'il fait. Même si c'est dur à voir dans certaines situations. Les situations où tu as très mal au cœur, les situations où tu souffres vraiment, tu as du mal à te dire, oui, mais c'est le destin qui a voulu que je souffre. Oui, le destin a voulu que tu souffres. D'ailleurs, pourquoi j'ai rangé, moi? Elle est venue, ce cas. Okay. Des fois, je suis fatiguée. Parce qu'en fait, il y a un nouveau départ pour toi qui arrive, un nouveau cycle. Une fin de cycle de Berk qui va vers quelque chose de mieux. Ok, le destin, voilà, ce qui doit arriver arrivera. Le destin s'en est mêlé. L'univers te dit, respire, reste zen. On insiste quand même, ça fait 2-3 fois qu'on te dit, respire, reste zen. L'univers te protège. Il te mène vers un nouveau départ, vers un nouveau point de départ. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est fini pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ok? De vraiment nouveau. On parle quand même du fait que vous allez faire des déplacements, qu'il y a une seconde chance et vous allez faire des déplacements pour passer des moments d'amour et de chakala. On insiste vraiment sur le fait qu'en fait, on vous fait repartir pas à zéro parce que vous avez l'expérience de, d'accord, mais un nouveau départ, un nouveau point de départ entre vous. Et quand vous allez vous rencontrer, vous allez ressentir de nouveau comme au début, tu sais, le boum boum dans le cœur, l'étincelle et tout, tous ces petits chatouillis, tout. Comme au départ en fait, comme au départ. En fait, vous divorcez, plus ou moins, il y a une séparation, un éloignement, vous divorcez pour vous remarier. C'est une façon de parler, hein. C'est une fin de couple pour un renouveau du couple. Est-ce que là, c'est clair ou pas? Là, ce que j'essaye de dire, j'en sais rien. Donc, la consultante. Ok. La consultante qui lâche prise. Ce que il faut absolument que tu lâches prise, il faut absolument que tu te dises, bon, ben, c'est le destin, c'est comme ça. S'il a fait ça, c'est pour moi, c'est pour me protéger, c'est pour veiller sur moi. Ok? Mais il y a un nouveau point de départ et une nouvelle aventure entre toi et cet homme. D'accord? Donc, lâche prise sur tous les commérages qu'il peut y avoir. Tous ces gens qui te disent que c'est impossible que vous reconstruisiez quelque chose de bien, les écoute pas. Toi seul, c'est au fond de toi la vérité. C'est toi qui as les réponses, c'est pas les autres. J'insiste bien là-dessus. Ok, il y a une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau pour cette consultante, pour ce féminin. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. Et je pense pas que ça concerne que sa relation amoureuse. Hein. Je pense pas que ça concerne que ça. Okay. C'est un petit peu instable, les échanges, d'accord. Ok, ça reprend. Il y a de nouveau l'étincelle, il y a de nouveau les poum-poum. Il y a quand même de l'instabilité. Il y a quand même de la douleur qui reste. Il y a quand même encore de la réflexion, des doutes. Mais tu vois, ça va aller vers le pardon, le renouveau, le nouveau départ, une nouvelle relation avec une personne du passé, mais ça reste une nouvelle relation. Donc voilà. Ok. Ok. Donc, épreuve.
en cours ou à venir. Grosse épreuve. Ok, c'est clair que c'est fait de façon un petit peu brutale, comme ça m'a été dit. C'est inattendu, inattendu. Ça tombe comme un couperet sur ta tête, hein, le truc. Hein. Mais voilà, elle va savoir lâcher prise. Elle lâche prise. Elle lâche prise sur ce que peuvent dire les gens. Elle lâche prise sur la situation. Et de se lâcher prise vient le renouveau. Le nouveau départ. Okay. On parle vraiment, ça fait 2 fois que je voyage, on parle vraiment qu'il va y avoir des déplacements tous les deux. Il va y avoir des déplacements tous les deux. Ok. Il y a de la communication. Donc, il y a eu, ou il va y avoir un break de communication durant cette fin. Forcément, en général, bon, il y a une fin, il y a une fin. Quoi. Il y a eu un break dans la communication, mais ce n'est qu'un break, d'accord, ok. La communication va revenir. C'est un amour durable. C'est pas un amour éphémère. D'accord, ok. Donc il y a le break dans cet amour, mais ça va revenir. J'insiste bien dessus. Ils insistent bien dessus pour te rassurer, d'accord, ok. Ils insistent bien dessus. Donc tout ce lâcher prise permet ce renouveau, permet ce retour à la communication. Ok. Bon. Donc, respire. Vraiment, respire. T'angoisse pas par rapport à la situation. Donc, lâchez prise. Vous allez rester en forme de break après, d'accord? Quand il y a le renouveau, c'est pas, voyez, on reprend comme ça. Il y a de la réflexion, il y a des doutes, il y a de la confusion. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à tâtons, un petit peu, plus ou moins. Il y a des déplacements, mais ça reste à tâtons. C'est un amour qui est très durable. On reprend soin l'un de l'autre. Donc tout ce négatif, cette situation malsaine qu'il y avait par rapport à ça, c'est fini. C'est fini. Là, on prend soin l'un de l'autre. On veille l'un sur l'autre. Elle prend énormément soin de l'autre quand même. Tu vois, il reste du proche toxique. Il reste des gens toxiques autour. C'est ce que je te dis. Des gens qui vont essayer de faire en sorte de te décourager dans cette relation. Autant de son côté que du tien. Mais vous allez veiller l'un sur l'autre en fait. Vous allez faire en sorte que ces proches toxiques n'atteignent pas trop l'autre personne. C'est une relation qui est protégée et il y a de la guérison. Par rapport à tout ça. D'accord? Il va y avoir de la guérison. De la guérison par rapport aux proches toxiques. Par rapport à des gens qui ont vraiment voulu... Donc la communication, beaucoup de communication. On communique vraiment, d'accord? Ok. Il y a vraiment ce nouveau départ. On parle vraiment que là, ça se dirige vers de l'abondance, du bonheur. D'où respire. L'épreuve, elle arrive. Ou tu es en plein dedans. Ok, elle te secoue. Elle te secoue vraiment. Mais elle te fait du bien quelque part en même temps. Elle te fait du bien. Vraiment. D'abord parce que ça met fin à une situation qui était toxique. Ça te permet de partir sur quelque chose de mieux et de plus simple pour toi. Ça te permet d'avancer toi également. Ok. Ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses. Ça t'a permis de te remettre en question. Et du coup, de partir sur un nouveau chemin de vie. Et la personne, elle est là, elle est toujours là, t'inquiète pas, elle revient. Elle va revenir. Ou elle est revenue. J'en sais rien où vous en êtes. Voilà. Mais on parle de rendez-vous, de tête à tête, de moments à deux, qui sont de vrais moments de bonheur, en fait. Tu vois ce que je te dis? Vraiment. Ne laissez pas ces, j'ai parlé poliment, fichus proches toxiques et les rumeurs et les commérages qui peuvent se raconter nuire à ça. D'accord?
Ne laissez pas ça nuire à votre relation. C'est votre relation, c'est votre nouveau départ. On s'en fout de l'opinion des autres, mais tellement ce n'est que vous deux. Et uniquement vous deux. D'accord? Bon. Donc, pendant ces tête-à-tête, qui sont des moments de bonheur, d'abondance, on révèle des choses, on déclare des choses, on déclare son amour. Bon, un vrai nouveau départ, vraiment, ça chatouille dans le cœur, ça fait des boum boum, ça fait vraiment, voilà, comme... En fait, c'est un début de relation, quoi, avec une personne que tu connais déjà. Mais c'est un début de relation avec une personne que tu connais déjà, mais ça reste un début de relation. C'est un nouveau début de relation entre vous deux. Vous allez prendre soin l'un de l'autre, vous faites très attention, vous êtes très bienveillant l'un envers l'autre, vous êtes très... Ouais, vous êtes vraiment dans le... Ce qui compte, c'est le bien-être de l'autre. C'est votre bien-être personnel, mais le bien-être de l'autre. Vous faites attention à ça. À faire en sorte que tout le monde aille bien, en fait. Ok? Vous vous éloignez et des proches toxiques. Par contre, il y a vraiment un éloignement par rapport aux proches toxiques. Vous en éloignez, vous lâchez prise dessus au fur et à mesure. La guérison. Prendre soin l'un de l'autre permet de guérir. Il y a des petits massages, des petites papouilles, des petits câlins, tu vois ce que je veux dire? Ça va prendre du temps par contre à reprendre confiance en l'autre. Ça va prendre quand même un petit peu de temps. Malgré ces moments très agréables, il va falloir passer beaucoup de moments agréables et un certain temps de moments agréables pour arriver à avoir de nouveau confiance en la relation quand même, on me dit. Les confusions et le doute vont quand même souvent, et l'ego va d'ailleurs très souvent aussi travailler, mais ça va très souvent travailler. Est-ce que malgré ces beaux moments qu'on a tous les deux, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas redevenir comme c'était? Évidemment. C'est pour ça que vous avancez à tâtons. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou pas ça. Il y a un avancement doucement. On y va doucement mais sûrement. Les étreintes, les papouilles, c'est ce que je disais, tu vois. Ok. Il y a des choses qui vont nous miser au clair. Il y a de la compréhension. On finit par comprendre que c'était nécessaire quelque part d'en passer par là. Et donc il y a vraiment un nouveau départ. J'ai l'âme sœur en d'autres decks. Il y a des bénédictions dévoilées, réconciliation, transformation, retour de complicité, ça va se réancrer. Mais ça va prendre du temps, évidemment. Tu vois, il y a toujours les doutes. Quand tu as une relation qui prend fin de façon très brutale, tu vois, et qui reprend, qui a un nouveau départ, c'est tu as forcément une période de doute. Tu as forcément une période où tu te poses des questions. C'est obligatoire. Tu peux pas avoir espoir et confiance comme ça en claquant des doigts. Donc, on parle que c'est vraiment... on a compris qui est toxique, on a compris ce qui était toxique, on n'en veut plus, on a très bien compris que c'est incompatible avec la relation, avec vous-même, avec ce que vous êtes. Par contre, il est clair qu'effectivement, il y a quand même, ça ressort beaucoup, les proches toxiques, les commérages, les je te montre du doigt, et je parle sur toi, et je bave sur toi, et je crache sur toi, et je te blesse, je cherche à te trahir, je cherche à te faire du mal. Ça, on voit ce qui est incompatible en fait. Les situations et les gens qui sont incompatibles pour soi-même et pour la relation. D'où on finit par lâcher prise, d'où on finit par s'éloigner de ces choses qui font du mal pour pouvoir guérir. Mais ça va prendre du temps. Cette addiction dont on parle là, quelle que soit l'addiction en elle-même,
La personne, elle a... Ouais, t'as vachement blessé. Elle a vachement blessé la consultante. Elle a trahi sa confiance. Il y a peut-être des accusations de t'as trahi ma confiance alors qu'il n'y a rien eu. Ouais. Ouais, la confiance, elle va avoir du mal à revenir. Il y a vraiment des rumeurs complètement fausses sur le... Ouais, genre on a dû dire à la consultante, mais ouais, voilà, vous êtes séparés, lui s'éclate, ou l'inverse, tu vois. Moi, j'ai ça qui ressort. Et c'est comme si c'est pas assez compliqué la situation en elle-même, tu sais, pour toi, là, t'as déjà un qui en rajoute une couche. Mais voilà. Le toxique, les addictions, ces gens toxiques, c'est incompatible parce que ça mène trop dans le mal. Et vous allez, du coup, ça trahit la confiance, enlever la confiance que vous aviez dans la relation, l'harmonie qu'il y avait entre vous, carrément et tout. C'est incompatible. C'est pour ça que le toxique, il va falloir quand même que vous preniez le temps, je pense, d'en discuter. Les choses que vous trouvez trop toxiques pour vous, pour la relation, les proches que vous trouvez trop toxiques, parce que ça va être complètement incompatible et ça va vous empêcher d'atteindre, de retrouver la confiance et l'harmonie entre vous. Mais bon, il y a des signes d'eau. Mais vous allez retrouver tout ça. Ça va prendre du temps. Vous allez retrouver la confiance et l'harmonie. Mais ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de tri à faire. Il y a beaucoup de discussions à avoir. Et vous avancez à tâtons. Okay. Ça peut être cet hiver que vous retrouvez la confiance et l'harmonie. Okay. Mais l'amour, c'est vraiment un amour. C'est un amour véritable. C'est un vrai amour. De toute façon, c'est protégé, machin. Vous êtes généreux dans vos sentiments. Et on pardonne. Et on pardonne. Donc, peut-être d'ici cet hiver, ou dans les 3 mois, où il y a des signes d'eau, il y a du pardon, il y a le retour de la confiance, de l'harmonie. On va être généreux dans les démonstrations d'amour, on me parle. Et on va pardonner ce moment de séparation, de rupture, de fin qu'il y a eu entre vous. On va pardonner ça. Mais ça prend du temps. Pour moi, ça prend vraiment du temps. Ça reparle du texte d'une relation protégée. Donc, il y a eu cette séparation, cette rupture, mais il y a le retour au contrat. Donc, à l'harmonie dans votre relation. Donc, vous avez peut-être une relation qui est déjà officielle, en fait, à la base. Et il y a une décision qui va être prise. Pour moi, il y a une décision qui est prise ici cet hiver, de revenir vraiment ensemble. Ok, donc là, vous avancez à tâtons, il y a des rencontres, des moments d'amour, de tendresse, de tchakala, d'accord, ok, mais il n'y a pas de vraie décision. La décision, pour moi, elle va être prise ici cet hiver. Ok, il y a certainement des signes d'eau qui sont concernés dans cette guidance. Ok, mais après la séparation, on pardonne les choses, on est généreux dans ses sentiments, et il y a un retour à ce contrat. On décide de revenir à ce contrat. Tout le soutien que vous apportez, tout le fait de vous occuper l'un de l'autre, tout l'amour que vous vous donnez, de toute façon, quand vous passez du temps ensemble, va mener à la décision de revenir ensemble. Mais pour moi, ce ne sera pas avant cet hiver. Jusqu'à cet hiver, ça va tâtonner, avancer, tâtonner, y aller doucement. Ça reste en mode break, quoi. Ok, on regarde un petit peu celui-là. Donc on parle d'un vrai changement. Tu vois, j'ai des portes, on ouvre une nouvelle porte. Un nouveau chapitre, on prend la décision de, là, oui, d'ouvrir un nouveau chapitre ensemble. Si vous avancez à tâtons en attendant, vous êtes plus amant qu'autre chose, quoi. Même s'il y a l'amour. Même si on se le dit qu'on s'aime. Mais il n'y a pas de véritable décision qui va être prise. Pas avant cet hiver, en tout cas, ça c'est sûr. Pas avant cet hiver. Et c'est là un amour puissant.
Donc, il y a vraiment des déplacements. Ok. On avance. Donc là, on avance vraiment vers l'amour. Là, il y a une véritable décision basée sur l'amour qui se fait. Mais pour moi, c'est cet hiver. Ok. Il y a des... Alors, tu vois, il y a des déplacements. Il y a un nouveau chapitre qui s'est entamé. On l'exprime, les sentiments qu'on a. On exprime l'amour qu'on a pour l'autre personne. On s'entend, on négocie. Et il y a une décision qui est prise cet hiver. Ok, je suis désolée. Donc, voilà. Pas de décision cet hiver, je pense. Jusqu'à cet hiver, il y aura des déplacements. On exprimera ce qu'on a sur le cœur. Pour moi, on exprime ce qu'on a sur le cœur. Et on va. C'est parce qu'on s'aime réellement qu'on arrive à se pardonner, quoi. On se met d'accord. Tu vois, et moi, je dis, ça avance petit à petit. D'ici cet hiver, ça fait quand même encore quelques temps. Ça peut être en plus au début de l'hiver comme à la fin de l'hiver. Pareil, hein, la décision en plus. Mais ouais, on ouvre vraiment un nouveau chapitre, quoi. On se met d'accord. Inévitable. Votre relation est inévitable. Votre engagement est inévitable. T'as le destin, t'as l'univers, et là on te parle d'inévitable. Ce qui doit arriver arrivera. De toute façon, vous vous remettrez ensemble. Mais il y a du travail, certes, à faire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y aura de la communication, de l'entente, des placements, des moments d'amour, des moments de chocolat en attendant. Ça va pas être facile. Parce que du coup, jusqu'à la décision, là, il y aura les moments de doute et de réflexion et ça va pas être easy. Donc, j'ai peut-être aussi des signes de feu. Ok. On se réconcilie. Donc, on lâche prise, on se sent plus léger, on se sent mieux, on se détache des choses qui ne vont plus. On se détache de choses qui ont pu peut-être se passer cet été. Donc pour moi, j'ai des signes d'eau, j'ai des signes de feu. Bon, après, ça peut être solaire, ascendant et lunaire, d'accord, ok. Voilà. Pour moi, clairement, là, ce qu'on vient de me dire, c'est que ascendant... solaire, ascendant, lunaire, les deux doivent avoir au moins ou de l'eau ou du feu dedans. Les deux. Ok. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui ait au moins de l'eau dedans et l'autre qui ait au moins du feu dedans. Voir, j'ai l'impression limite, tu vois, qu'il y a du feu et de l'eau chez les deux. Chez les deux. Ouais. C'est très fort cette sensation de... Il y a du signe d'eau et du signe de feu chez les deux personnes. Ouais, on m'a dit ouais. Donc, en attendant, tu vois, on lâche prise, on arrête de trop y penser à cette réconciliation. Mais ça travaille, tu vois. Mais ouais, on va retrouver la paix, l'abondance, il y a la guérison. On suit son cœur, on suit son intuition, voilà, tu vois. Donc il y a une vraie réconciliation qui arrive, ok. Mais la décision ne sera pas prise avant cet hiver. La décision ne sera pas prise avant cet hiver. Mais on va se détacher du toxique, on va se détacher des choses qui sont incompatibles avec vous et avec la relation. Donc vous partez vers quelque chose de beau là. C'est un vrai nouveau départ qu'il va y avoir entre vous. Quelque chose de différent, c'est un nouveau chapitre. C'est un début de relation sur une ancienne relation. Je sais pas si on arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord? C'est une nouvelle relation avec cette ancienne relation.
Mais c'est inévitable, votre contrat est inévitable, votre relation est inévitable. Passer à travers ces épreuves est inévitable aussi. La fin de cycle, la fin de la situation malsaine entre vous était inévitable aussi. Par contre, hein. Voilà, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Donc voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Vous voulez les signes solaires en eux-mêmes? Alors, je peux vous faire les signes solaires en eux-mêmes, d'accord, ok. Et n'oubliez pas que dans ces signes solaires que je vais vous donner, il faut qu'il y ait au minimum des signes solaires, ascendants ou lunaires qui ont aussi de l'eau ou du feu. Parce que moi j'ai l'impression que dans l'ascendant et le lunaire, il y a vraiment, ça sort, du feu et de l'eau chez les deux personnes. En fait. Il y a en fait, vous avez au moins chacun un signe de feu et un signe d'eau compris dans les trois. Solaire, ascendant et lunaire. Tous les deux, vous avez au moins eau et feu compris dedans. Ok, n'oubliez pas ça au moment où je vais vous donner les signes solaires. D'accord, ok. Je fais des bisous. Enfin, je fais des bisous. Non, j'arrive avec mes signes astro. Et il est midi 12. Juste ça, j'arrive. Les signes solaires des personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Les signes solaires des personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Après, je sais pas, ça m'a un petit peu saoulé de vous faire les signes en fait, j'avoue. Je sais pas pourquoi, j'ai plus en ce moment, c'est vrai. Donc, les signes solaires, les personnes concernées par cette guidance. Ouais, peut-être parce que ça m'agace, parce que je pense avoir du mal à remuer ce truc. Donc, on a les sagittaires, signes solaires, pas le signe de feu, signes solaires, les personnes concernées par cette guidance. C'est une personne qui doit avoir un signe d'eau ascendant ou lunaire. Du coup, les balances, les taureaux, signes solaires des personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît, les poissons, et voilà, on me dit. Donc en signe solaire, sachez que j'en ai qui sont ni eau ni feu, donc dans leur ascendant et dans leur lunaire, ils doivent avoir le feu et l'eau. Et j'ai un signe d'eau et un signe de feu qui ont également dans leur ascendant et leur signe lunaire l'inverse. D'accord? Le poisson, il doit avoir un signe de feu dans ses ascendants ou lunaires. Et le sagittaire doit avoir un signe d'eau dans son ascendant, son signe lunaire. Ok? Et en même temps, on a le taureau et la balance où l'ascendant est lunaire. Il y a eau et feu. Parce que vraiment, pour moi, il y a les deux, en fait. C'est très fort et on me le confirme. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, mes étoiles. Prenez bien soin de vous.